Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah, la dernière Mishnah du 6e Perek. La Mishnah nous enseigne une machloket entre Rabban Gamliel et les Chachamim concernant celui qui a mangé des figues, du raisin ou des grenades, tout ce qui fait partie des 7 fruits d'Israël. Est-ce qu'on doit faire la beracha de Birkat Hamazon après avoir mangé ces fruits? Rabban Gamliel dit oui. Achal Teinim, il a mangé des figues, anavim, du raisin, rimonim, des grenades, ou n'importe quel des autres 7 fruits d'Eretz Israël, mais varech acharem shalosh brachot. Il dira après shalosh brachot, 3 bénédictions, c'est-à-dire 3 bénédictions, le Birkat Hamazon. Pourtant, dans le Birkat Hamazon, il y a 4 bénédictions, mais comme la Gemara l'explique, la 4e, c'est un rajout que les Chachamim ont institué à l'époque de Bétar, comme nous le verrons par la suite dans le 7e Pérek. Et donc c'est pour cela qu'on parle essentiellement des 3 berachot de la Torah, Hazan et Hakol, La'aretz ve'al Hamazon et Bonei Yerushalayim. Donc dit Rabban Gamliel, pour Rabban Gamliel, on dira un Birkat Hamazon après avoir mangé du raisin. Chachamim disent non. Bracha achat men shalosh, une bracha qui est un concentré des 3 berachot, c'est-à-dire la bracha de ala michia vala kalkala ou ala etz, qui est un concentré des berachot. Rabbi Akiva lui dit, Omer afilu achal shelek veu mezono mevarech acharav shalosh brachot. Pour Rabbi Akiva, même si quelqu'un a mangé shelek, c'est-à-dire un plat de légumes bouillis, mais c'est son repas, il dira les 3 bénédictions. C'est-à-dire que ces chachamim sont en machloket sur ce qui est marqué dans le pasuk ve'achalta ve'savata ou ve'rachta. Tu as mangé, tu es rassasié et tu diras le Birkat Hamazon. Pour Rabbi Akiva, ve'achalta, peu importe ce que tu as mangé. Pour Rabban Gamliel, le ve'achalta ve'savata se rapporte pas seulement sur le pain, mais sur aussi un des 7 fruits d'Eretz Israël, puisque juste avant dans le pasuk ils sont mentionnés. Alors que pour les Chachamim, le Ve'achalta ve'savata ne s'adresse que pour celui qui a mangé du pain uniquement, comme c'est marqué dans ce pasuk-là, dans ce même pasuk, c'est marqué Ve'achalta ve'savata. Le Barthénora nous explique que lorsqu'un homme donc a mangé des fruits, il devra dire la bracha de ala etz ve'al peria etz. Lorsqu'il a mangé de la pâtisserie du mésonote, il devra dire à la michia vala kalkala. Et lorsque il a consommé du vin, il dira la bracha de ala gefen ve'al peria gefen, comme donc le nosach de cette bracha est marqué dans les Sidurim. La Mishnah termine avec un autre din, achoté maim letzimao. Celui qui boit de l'eau, letzimao, parce qu'il a soif. Omer she'akol niya bidvaro, il dira la beracha de she'akol, mais uniquement s'il a soif. Si quelqu'un boit de l'eau parce qu'il a besoin de faire passer un aliment qui lui est resté dans la gorge, là il ne dira pas de beracha. Pour Tanakama, on ne dira que la beracha she'akol avant, mais après on dira la bracha de Boré Nefashot. Rabbi Tarfon lui dit Boré Nefashot Rabot. C'est-à-dire qu'avant de boire, il faut dire cette bracha de Boré Nefashot Rabot que nous avons l'habitude de dire après avoir bu. Donc là, la n'est pas comme Rabbi Tarfon, comme Tanakama. Avant, on dit la bracha Shakol Niya Bidvaro, que tout a été créé par sa parole, par la parole de Dieu. Et ensuite, lorsqu'on a terminé de boire, on dira Boré Nefashot. Cette bracha de Boré Nefashot se prononce pas seulement si on a consommé de l'eau, mais aussi pour les autres aliments. Si ce n'est pas du pain, on dira Birkat Hamazon. Si ce n'est pas de la pâtisserie, on dira la michia. Si ce n'est pas des fruits d'Eretz Israël, on dira à la etz, ou du vin, on dira à la gefen. Mais s'il s'agit d'autres aliments, de la viande ou du poisson ou d'autres fruits et légumes, on dira la bracha de Boré Nefashot. Que signifie Boré Nefashot Rabot? Le Barthénora le rapporte ici, il explique Boré Nefashot Rabot vechesronam. Kadosh Baruch Hu a créé beaucoup d'âmes, de Nefashot, donc les hommes, mais aussi chesronam, leurs besoins, ce qu'il leur manque.
comme le pain et l'eau. On ne peut pas vivre sans pain et eau. Et al kol ma shbarata la chayot baem nefesh kol chay, c'est-à-dire aussi on bénit Hachem pour tout ce qui a été créé dans ce monde, qui n'est pas le strict minimum pour vivre, mais ce qui est les achayot, pour faire plaisir aux âmes, pour les ta'anouk, c'est-à-dire pour nous apporter, nous puissions jouir, leur faire plaisir, rajouter quelque chose sur le minimum vital. Ça c'est la bracha, donc al kol ma shebarata la chayot baem nefesh kol, tout ce que tu as ainsi créé, on aurait pu s'en passer, mais que malgré tout tu nous as donné pour nous faire plaisir. Donc ça c'est la bracha de Boré Nefashot qui se termine par Baruch Chai HaOlamim. C'est une bracha qui commence par Baruch et qui termine par Baruch. D'après le Barthénora, on terminait même Baruch Ata Hashem Chai HaOlamim. Mais nous on a l'habitude de dire Baruch Chai HaOlamim. Donc là nous avons terminé le 6e Pérec, donc les Berachot. Et dans le 7e Pérec, nous verrons les dynimes du Birkat Hamazon et du Zimoun.